Bonsoir à tous et bienvenue dans Gap Culture. Cette semaine, nous recevons dans nos chroniques habituelles, bien sûr dans Diaspora Culture, Morgane Barrès. Il y aura également dans 7e regard Ruth Mignolet. On parlera également à l'affiche cette semaine avec Maury Touré en visite au Gabon, ce promoteur culturel et producteur de la radio Africa. Il y aura également Didier de Cocaille avec qui on parlera du mouvement Rastafari dans Focus Culture. Ne ratez aucun de ces événements super importants, sinon de ces chroniques. Voici de suite nos toutes premières chroniques Diaspora Culture. Bienvenue dans Gap Culture grand format et voici Morgane Barrès. Morgane, le check de la mort. Non, attends. Que je... Tac, tac. 2. Ah, la pierre. Ouais. Okay. Donc voilà, comme on nous dit, on est là pour Gap Culture grand format. C'est un plaisir d'être encore là ce jour pour parler de culture à travers le continent. C'est dire que l'Afrique bouge et nous on suit l'Afrique qui bouge. Une Afrique en pleine ébullition dans le secteur culturel, une Afrique qui peut être la plus culturelle au monde. Alors, et en parlant de culture qui bouge énormément, on va commencer par la Côte d'Ivoire et on va aller trouver nos amis de Magic System. Nos amis de Magic System justement qui nous proposait la 12e édition du FEMUA, ce festival qui se veut être le plus grand aujourd'hui parce qu'il faut dire que cette année c'était encore une belle aventure avec 50 artistes qui ont fait le déplacement pour la Côte d'Ivoire. Ils sont venus de partout dans le monde, on a eu des artistes qui sont venus de France, de Burkina Faso qui était le pays hôte déjà cette année. Il faut rappeler que c'était vraiment un festival qui a vu aussi la découverte de plusieurs artistes. On a pu découvrir une José qui a repris quelques titres des grands artistes africains tels que Papa Wemba. Alors c'était vraiment magnifique de voir que ces artistes arrivent à transcender sur la scène et nous donner un spectacle assez magnifique. C'était dire que cette 12e édition, elle était vraiment au rendez-vous et ceux qui l'ont raté, préparez-vous pour la prochaine édition en 2020 parce que ce sera la 13e édition. Voilà, c'était pour dire qu'en Côte d'Ivoire, ça bouge, la culture bouge de ce côté et ça fait réel plaisir de savoir que la culture en Afrique, elle se balade sur le continent, elle va du nord, du sud, de l'est à l'ouest. Et on va laisser de suite la Côte d'Ivoire pour s'intéresser à présent à la France. Et c'est bien sûr Fatoumata Diawara qui se produira. Fatoumata Diawara, un nom que vous devrez retenir, vous qui nous regardez sur Gabon Première. Rappelez que cette artiste, je dis artiste parce qu'elle fait du chant, du théâtre, du cinéma, elle peut tout faire. C'est une dame qui a une voix d'or. Elle est malienne d'origine, elle vit entre Milan et Bamako. Donc comprenez qu'elle est en pleine ébullition de son art parce qu'il faut dire qu'aujourd'hui elle a rempli sinon la magnifique salle de l'Olympia à Paris. C'était waouh. Et rappelez que pour la petite anecdote, elle est enceinte, elle attend un enfant. Donc elle est en tournée européenne avec sa grossesse, ça veut dire qu'elle fait le tour de l'Europe avec son enfant dans le ventre. Bon, ça c'était un petit secret, j'espère que je ne vais pas me faire blâmer pour ça auprès de Fatoumata Diawara qui, elle, nous gratifiera justement dans les jours à venir du côté de Zurich en Allemagne sur un magnifique spectacle qu'elle va encore donner ce 29 mai. Restez connectés, on vous donnera l'information. Même ton propre parent n'est plus sûr. As-tu déjà vu un concours sans secousse? Les changements sont automatiques. Le ministre a sa propre tactique. Il y a la liste des admis, il y a la liste des amis. Toutes les places sont déjà réservées. Par où veux-tu entrer? Mais madame, j'ai déposé mon dossier. Qui t'a dit que c'est la vérité? Justement, on parle des playoffs de slam, the most valuable, attends, je dis n'importe quoi, the most valuable poet. Voilà, c'est comme on le dit. MVP, c'était les playoffs du slam. Alors, il faut dire que lui, comme on le dit, hein, Saint-Pierre. Quand je dis Saint-Pierre, vous pensez tout de suite au gardien des clés du paradis, comme on le disait quand on était plus jeune. Mais non, Saint-Pierre, c'est celui qui, il y a quelques mois, c'est-à-dire en mars, était champion de la Coupe nationale d'Islam organisée par la structure Zorban Productions et qui, en avril dernier, 2019, il y a quelques semaines seulement, et allait s'inscrire pour les MVP, les playoffs du slam. Et là-bas, il s'est vu être encore couronné. Ça veut dire que cette année, c'est la sienne. Saint-Pierre, il est actuellement champion du Gabon de slam. Et il est aussi MVP des playoffs du slam. Ça veut dire que le slam en 2019 porte un nom. C'est bel et bien celui de Saint-Pierre. Si je dis tout,
tout ne sera pas dit. C'est son slogan. C'est son slogan, Bien sûr. mais on rappelle quand même que Saint-Pierre est un tout petit peu méconnu de certains Gabonais. On espère qu'il fera un peu plus de communication et que Zorbam pourra éventuellement le porter vers le haut. Merci encore Morgane. Je t'en prie, Jennifer. Pour avoir gratifié de cette merveilleuse chronique dont Diaspo Art, j'aime bien dire Diaspo Culture par moment. De suite, nous allons nous intéresser à une femme parce qu'il faut faire la place aux femmes et c'est donc le 7e regard de suite avec Ruth Mignolet. À tout de suite. On sent absolument rien, c'est juste une petite piqûre de rien du tout. Tiens, tu vois, c'est là. Vous allez bien? Oui, ça va, mais c'est mon mari qui ne va pas. Il pense trop à la femme blanche. Il faut le vacciner contre Mami Wata. Et si on parlait de cinéma dès à présent, chers téléspectateurs, et donc nous serons en compagnie dans un tout petit moment avec Ruth Mignolet, avec qui nous allons parler du film de René Paul Suzat, où bien sûr on met en avant Philippe Maury. À côté de cela, on parlera également de festival, bien sûr sur le plan national. On parlera également du mouvement Rastafari. Mais pour l'heure, voici le jingle. Alors Ruth Mignolet, bonsoir. Bonsoir Jennifer. Et donc avec vous, on va s'intéresser cette fois-ci au festival au niveau du Gabon. On sait que ces dernières semaines, il y a eu pas mal de festivals. Oui, pas mal de festivals, mais nous allons parler juste de 3 festivals en l'occurrence. Nous allons démarrer avec le festival Parole de Femmes qui s'est déroulé du côté de l'Ibamba, un festival où il y a eu théâtre, il y a eu échange littéraire entre les femmes et les contenus qui est à l'intérieur de ces ouvrages. Et il y a aussi eu des échanges, des ateliers. Des ateliers, un en l'occurrence qui a été animé par Jean-Pierre Moudjalou, qui est très connu dans le milieu culturel. Voilà, donc c'est un festival dédié à la femme, si on peut dire. Ça veut dire un festival des femmes, fait par les femmes, pour les femmes, que ce soit le théâtre, ce sont les femmes qui écrivent les pièces de théâtre et qui font jouer d'autres femmes, bien entendu. Il y a aussi des hommes, que ce soit la littérature, ils prennent des ouvrages écrits par des femmes et les thématiques abordées, généralement, sont discutées entre femmes. Et à côté de cela, il y avait également... À côté de cela, il y avait un atelier qui a été proposé par Passion Artistique de Singer. On fait un petit coucou à Singer. Et cet atelier, c'était sur le management artistique. Et un atelier qui a été soutenu par le bureau régional de l'UNESCO, parrainé ou encore dirigé par M. Nzaba Nzaba. Un atelier qui a eu énormément de succès parce que au sortir de là, il y a eu un gros débat sur la thématique de l'enjeu de la musique à l'ère du numérique. C'était bien entendu la fin de cet atelier et l'atelier s'est tenu du 24 au 27 avril. Et on rappelle également que cet atelier a été patronné surtout par la participation de Palmira Wora, si je ne me trompe pas. Oui, Palmira Wora qui est venue apporter son plus en tant que manager artistique et donner des pistes à ces jeunes qui seront, eux, qui sont aujourd'hui des managers des artistes. Et pour finir, en parlant de festival, bien évidemment, il y a eu également le plateau Jeune Création où on a vu la participation de quelques internationaux. Oui, ce plateau, il faut dire que ce plateau Jeune Création a eu énormément de succès parce qu'il y avait aussi bien la danse, les journalistes culturels mis à l'avant et ce gros spectacle qui a clôturé cet atelier, donc ce 4 mai 2019 du côté de la plage du lycée national Léamba. Des internationaux, il faut dire que dans cet atelier, il y a eu Maury Touré de la Côte d'Ivoire qui est venu apporter son plus auprès du Mali, autant pour moi qui est venu apporter son plus auprès des journalistes culturels. Bien entendu, il était secondé par Louembe, voilà, Louembe, Monsieur Louembe, qui lui vraiment était
Voilà, Mwenda Mbairi qui lui a vraiment fait un gros plaidoyer sur le fait que les acteurs culturels de la sous-région, donc de l'Afrique centrale, devraient oser pour pouvoir avoir des projets soutenus aussi bien par la francophonie, par l'UNESCO ou encore l'Union européenne, de ne pas se laisser dans le confort de dire oui, lorsque nous on y va, on ne nous soutient pas. Non, ils peuvent aussi avoir des projets soutenus comme ceux de l'Afrique de l'Ouest. Et il y a aussi eu l'atelier de danse, il ne faut pas l'oublier. Voilà. On oublie souvent les danseurs. Voilà, il y a eu un atelier de danse c'était fait par Yaya Saria, qui lui est tchadien. Et cet atelier de danse a fait en sorte que les danseurs contemporains ou encore les danseurs traditionnels qui sont dans les associations ou bien qui sont dans la fédération des danseurs contemporains et traditionnels du Gabon se sont retrouvés pour pouvoir échanger et pour pouvoir offrir ce beau spectacle qui a eu lieu ce samedi du côté, bien entendu, samedi 4, il faut dire, du côté de la plage du lycée national Lomba. Le spectacle fut beau. Ok, et donc un merveilleux spectacle qui il y a eu. Et pour la suite, on va également parler de ce mouvement Rastafari avec vous. Le mouvement Rastafari au Gabon, il faut dire que c'est vrai, lorsqu'on parle de Rastafarien ou encore quand quelqu'un dit il est Rasta, on a toujours tendance à le voir avec des dreads, avec des gobos ou encore avec des cheveux pas très propres, ou à le voir en train de fumer, comme on dit, de l'herbe ou l'anganja. Mais le mouvement Rastafari au Gabon est tout autre. C'est une grosse philosophie, c'est une manière d'être, une manière de vivre et surtout une manière de penser. Une pensée qui se veut peut-être pacifique, mais où à l'intérieur il y a beaucoup d'idées de révolution. Voilà, c'est vrai, on pense que le rastafarisme c'est quelque chose de longtemps, mais c'est faux. Ça veut dire qu'il y a beaucoup de révolutions, il y a beaucoup d'attentes, il y a beaucoup de bousculements d'idées. Mais ces idées-là, comme l'homme rastafarien est quelqu'un de pacifique, donc il ne peut pas agir. Il le fait agir par d'autres personnes qui le soutiennent, ce qui veut dire qu'ils soutiennent sa philosophie. Ça veut dire soutenir la philosophie d'un Rastafari. Et au Gabon, le 11 mai, il y a cette fédération qui fait une sorte de festival. C'est un festival dédié au 11 mai. Chaque année, c'est un festival qui est célébré. Oui, qui est célébré, mais c'est un festival dédié au 11 mai à cause du décès de Bob Marley. Bob Marley qui, on peut dire, est le messie des Rastas, un messie qui, lui, n'a jamais accepté qu'on l'appelle messie, parce qu'il s'est dit, un messie, c'est quelqu'un, voilà, c'est quelqu'un qui ne part pas, mais pour le Rasta, Bob Marley n'est pas parti, il est toujours là. Ceux qui viennent, ceux qui portent le mouvement du rastafarisme. Et aussi, aujourd'hui, il y a le mouvement des nappies, ça veut dire ceux-là qui gardent tout ce qui est naturel, les cheveux et autres. Les cheveux 100% naturels. Voilà, donc ce mouvement, donc ce mouvement nappy a rejoint le mouvement Rastafari pour que, de telle sorte que le 11 mai, il y ait toutes ces intelligences-là qui sont là pour prôner le peace and love du mouvement Rastafari. Alors en parlant bien sûr de cela, on rappelle que nous aurons la présence de Didier de Cocaille dans cette belle émission avec qui on va parler de ce grand mouvement Rastafari 38 ans plus tard. Qu'en est-il? Mais pour l'heure, voici, nous parlons de Philippe Maury. Un petit extrait de ce grand film, on se retrouve juste derrière. Le cinéma est une industrie, ce n'est pas un petit métier. C'est une industrie, on fabrique de la matière pour la vendre. Le Gabon manque atrocement de salles de cinéma. Pauvres ou riches, faites le cinéma, c'est le plus beau métier du monde pour moi. Et comme on vous l'annonçait, on va donc parler de Philippe Maury qui a été à l'affiche tout au long de cette semaine à l'Institut français. Alors dites-nous Ruth, comment ça s'est passé déjà l'avant-première de ce film? Philippe Maury, réalisé par René-Paul Souza. Donc le titre, c'est Philippe Maury pour l'amour des autres et du cinéma. À l'intérieur, il faut dire que René-Paul Souza, le réalisateur, a pris Philippe Maury dans son côté noir et blanc. Ça veut dire déjà
C'est un portrait, c'est un film portrait, il faut le dire, un portrait de l'homme de Philippe Maury. Mais ce portrait a plutôt été axé sur le côté cinéma, le regret de Philippe Maury de voir le cinéma de son pays ne pas décoller comme il le souhaitait. Finalement, qu'est-ce que René Paul, au-delà de ce côté de Philippe qu'il a démontré, qu'est-ce que René Paul Suzat a fini par faire passer comme message? Le message qu'il a fait passer dans ce film, c'est beaucoup plus, ça veut dire les jeunes devraient se remettre en question. La remise en question, oublier tout ce qui est d'ego, c'est-à-dire les égos doivent être oubliés. Lorsqu'on veut porter un projet, un message, une idée, il faudrait être un. Et Philippe Maury le rappelle dans le film, il n'y a pas de plus beau métier que celui de réalisateur. Exact. Il n'y a pas de plus beau pays que celui que le Gabon. Philippe Maury a été un précurseur, non seulement au Gabon, mais aussi en Afrique. Qu'est-ce qu'il devrait retenir, qu'est-ce qu'il devait tirer de cela? Exact. La petite histoire, Ruth, c'est en regardant les tam-tams se sont tus très jeune que j'ai apprécié ce métier. Et c'est dommage que quelques années après son départ, le cinéma n'a finalement pas décollé comme on le souhaite. Mais vous avez également rencontré le réalisateur de ce grand film. Oui, avec René Paul Suzat, il nous a donné son idée, son avis en fait, sur la question par rapport au film Philippe Maury pour l'amour du cinéma et des autres. On va donc regarder cet élément et on se retrouve juste derrière. Nous serons en compagnie de Maury Touré, un international de l'animation culturelle en visite au Gabon. Et donc c'est dans un tout petit moment. À tout de suite. René Paul Suzat, vous avez fait sortir le film Philippe Maury pour l'amour du cinéma et des autres. Alors un film qu'on peut voir en noir et blanc, un film gris où l'acteur principal, et on a l'impression qu'il a beaucoup de rancune et de remords. Oui, c'est évident parce que cet homme a fait beaucoup pour notre cinéma, a fait beaucoup pour notre culture et il a été remercié ainsi. Donc pour lui, il ne peut qu'avoir ce comportement. Mais je crois que Maury aussi nous a laissé un patrimoine. Et ce patrimoine, à nous de le préserver davantage parce que c'est un récit. Ce film est un récit parce qu'il parle de sa vie, de la souffrance d'auteur qu'il a eue tout au long d'abord sa vie d'enfance. Quelqu'un qui n'a pas connu son père. Maury, à un moment, se retrouvait en grossesse, mais d'un blanc. Et le blanc est parti après. Donc Maury a été élevé par son oncle et ses grands-parents. Et il en parle tout au long du film. Donc c'est déjà un enfant blessé quelque part. Et puis sa vie professionnelle, lui-même aussi le disait de son vivant, qu'il a cherché peut-être parce que le fait d'aller faire la politique pour dénoncer ce nombre de choses n'a pas plu à certaines personnes. Et bon, il y a eu une répercussion également dans son travail d'auteur, donc son travail de cinéaste. Voilà. Philippe Maury, pour l'amour du cinéma et des autres, un film, on a l'impression qu'il est en noir et blanc. Philippe Maury noir, Philippe Maury blanc. Oui, il était blanc, mais il avait aussi un côté noir. C'était métis. Donc ce mélange-là fait un bon brassage. Et ce brassage se restitue d'une manière naturelle dans le travail que j'ai fait. Et j'ai fait un travail par amour. Parce que ça m'a coûté excessivement cher, parce que c'est un film qui m'a pris 10 ans. 10 ans sans moyens, avec un financement de l'Union européenne et de quelques partenaires. Mais le gros, c'était à moi de sortir de l'argent en tant que producteur du film, producteur-réalisateur. J'ai voulu le faire pour la postérité, parce que nos enfants de demain pourront quand même voir Philippe Maury. Je pense qu'il nous manque encore une chose. Le Gabon n'a qu'une seule salle de cinéma. Vous avez vu ça où? Dans quel pays? René Paul Suzat, Philippe Maury, vous venez de le décrire, mais la critique, le regard du cinéaste et du réalisateur que vous êtes pour les autres auteurs qui peut-être n'ont pas pu ou ne savent pas comment avoir le sujet qui capte. C'est comme en télévision, c'est comme en radio. L'invité, il faut qu'il soit bon, il faut qu'il soit à la hauteur, il faut qu'il restitue ce qu'il a, mais d'une manière subtile, de manière intelligente. C'est ce que j'ai fait avec Maury. Je me suis dit, Maury, c'est un patrimoine. Et ce patrimoine-là, il faut véritablement sauter dessus. C'est ce que j'ai fait en faisant ce film. Et je voudrais quand même interpeller les jeunes qui sont dans ce métier, mais qui
qu'il ne soit pas trop suffisant. J'ai eu comme maître Philippe Maury, Charles Mensah, Oliver Ngoma, Marcel Sandja, Luc Mwamba, Jean-Claude Boulanga, voilà, Henri Jo, voilà, tous ces gens-là m'ont accompagné dans ce que j'ai fait et que je deviens aujourd'hui. Donc il faut que les jeunes comprennent que c'est pas seulement le sujet, mais la manière d'entreprendre l'activité doit se faire avec beaucoup de subtilité, d'intelligence et de passion aussi. Merci René-Paul Souzat. Merci. À l'affiche, cette semaine, nous recevons notre invité de marque VIP. C'est un grand frère, il est d'origine malienne, il s'appelle Maury Touré et il est dans nos murs. Maury Mbolo, comme on dit en terre gabonaise. Je dirais aussi Mbolo. Alors, bonne arrivée, ça va? Comment vous avez trouvé Libreville déjà? Bon, moi je dis chaque fois que en Afrique, chaque capitale est un petit quartier de chez moi parce que je me définis comme un Africain. Donc Libreville, je crois que c'est un quartier que je n'avais pas encore visité. C'est la première fois que j'arrive à Libreville. Mais je me sens chez moi. Voilà. Ça se voit quand même parce que vous êtes arrivé ici à pied, voilà, sans pour autant, sans avoir de complexe, quel que soit. Alors déjà, Maury, avec vous, on va beaucoup parler de cette grande radio parce que vous êtes le producteur de la radio Africa. Peut-être nous expliquer un tout petit peu comment est-ce qu'elle se porte actuellement? Elle se porte bien. Radio Africa, c'est une web radio qui va avoir 6 ans en août prochain, qui est venue à un moment donné pour parler des artistes africains qui tournaient sur le continent européen, mais qui n'avaient pas de résonance sur le continent. Donc la radio a été créée en Europe, pour les artistes africains qui tournaient en Europe. Mais puis à un moment donné, il y a quelques acteurs et quelques promoteurs de spectacles qui m'ont dit, mais tu sais Maury, ce serait bien que la radio aussi puisse faire l'apologie de l'actualité et de la richesse de la musique africaine et de son actualité. Parce qu'en Afrique, on est si proche, mais en même temps on est si loin. Donc sur ce, j'ai pris mon bâton de pèlerin, cette radio, pour parcourir plein de festivals sur le continent. Et depuis lors, je suis devenu par excellence la radio des festivals africains. Donc tu me vois au Maroc, à Abidjan, à Dakar, et là je suis à Libreville, tu me verras encore en Djamena ou à Lomé ou encore à Cotonou. Et comment est-ce que vous pouvez mettre à travers le monde? C'est-à-dire vous venez juste avec votre radio, on veut savoir comment ça se passe exactement. Ben écoute, la radio elle est dans mon sac. Okay. Le temps de deux chaises avec une table, je sors mon Zoom avec mon ordinateur. Quand j'ai une... Au fait, j'ai dit aujourd'hui, la radio va évoluer. C'est vrai que nous sommes encore aux fréquences avec les bandes FM. Oui. Mais aujourd'hui, nous avons des outils hyper importants qu'on appelle Internet et qui donnent le contexte numérique à la radio. La radio aujourd'hui est accessible avec tous les Android. Donc, moi, ma radio n'a pas de fréquence. Tu peux l'écouter partout, dans n'importe quel recoin du monde. Et c'est à travers Internet. Donc c'est une web radio. Dès que tu as Internet, tu peux avoir la radio. Et ça c'est innovant parce que ça permet de casser beaucoup de barrières. Ça permet à la musique africaine de se faire écouter partout. Et la spécificité de cette radio, c'est de parler de contenu africain. Et quand je parle de festival où j'ai un contenu avec des reportages, des interviews ou encore des concerts en live, la playlist de la musique qui passe sur Radio Africa, c'est la musique africaine typique. Du Maroc au Cap, en passant par Madagascar, de Djibouti en Mauritanie. Uniquement la musique africaine, parce que je dis, personne d'autre ne parlera mieux de notre musique, personne d'autre ne mettra en valeur notre musique si ce n'est pas nous-mêmes les Africains. Exact. Alors on rappelle quand même que vous avez été manager d'artistes, vous avez été disquaire, aujourd'hui un grand animateur culturel, j'aime bien le dire, et à côté de cela, aujourd'hui producteur de radio. Mais vous vous sentez mieux dans quoi? Est-ce que dans 5 ans, on va voir un Maury dans autre chose? Bon, il faut dire que je n'ai plus 20 ans, je n'ai plus 20 ans, ça c'est clair, mais il faut dire que je pourrais dire que tout le cheminement de ma vie, c'est un processus. J'ai commencé à vendre, à déjà essuyer les disques, les 45 tous les 33 tours. Je suis passé à l'époque des cassettes que j'ai vendues. Et les disques, je l'ai aussi vendu les disques. Et aujourd'hui, on a la musique numérique. Mais il faut dire que tout cela aussi, ça m'a aidé à être aujourd'hui cet animateur, à côté de voyager sur le continent, mais aussi de connaître la musique africaine. Parce que depuis les années 90, depuis les années 70, je suis la musique africaine. Donc je connais aussi son historique. Donc je l'ai dit tantôt, si nous ne connaissons pas notre milieu, si nous ne connaissons pas nos musiques, mais les autres parleront à notre place. Et la vérité des autres,
ce sera notre vérité. Donc moi, j'ai pris la latitude aujourd'hui d'être un animateur. Je crois que je me sens beaucoup plus à l'aise à l'animation parce que je crois qu'avec tout mon cursus, j'ai beaucoup appris de l'industrie de la musique en étant manager, en étant régisseur de spectacles, en étant aussi road sur les plateaux de spectacles. Donc tout cela m'a permis aujourd'hui d'être cet animateur. Et le fait que je voyage sur le continent aussi, je crois que ça m'a donné aussi une notoriété et je pourrais même dire par les pairs, ceux qui chantent et les acteurs, un petit respect. Parce que c'est ça. Parce que je l'ai dit tous les jours, les animateurs culturels, c'est ce qu'on a fait ici comme la formation dans le festival Plateau Jeune Création. Il faut dire qu'un animateur peut vivre de son art. Les gens pensent que c'est uniquement le journaliste ou l'animateur politique qui peut vivre. Non, c'est un métier comme tout autre. Tu t'amplifies, tu deviens important. Quand tu deviens important, les gens ont besoin de toi. Quand les gens ont besoin de toi, comme on le dit souvent, tu mets ton prix. Simplement. Voilà. Et les choses se passent plutôt bien. Alors vous êtes arrivé au Gabon, peut-être nous dire au niveau de Libreville, est-ce qu'il y a un style, un genre musical qui vous a énormément plu à l'idée par exemple de repartir et de diffuser cet artiste sur Radio Africa? Bon, il faut dire que je suis de la vieille école. Je suis vraiment de la vieille école parce que quel que soit ce que les jeunes font, quel que soit ce que les jeunes ont fait, c'est vrai, je le dis chaque fois, chaque époque a sa musique. Mais moi je le dis, je reste encore dessus et je touche du bois. Les musiques africaines des années 60 jusqu'en 1990, aucune génération d'Africains ne pourra égaler. Je pourrais parler de nos pères, Pierre Akendengue, les Asselé. Pour moi, c'est des précurseurs. Et je dis chaque fois à la jeune génération, vous voulez faire de la musique, c'est vrai. Mais allez écouter vos doyens, ils vont vous inspirer. Parce que votre musique actuellement, elle n'est pas intemporelle. Elle ne dure pas. Ok, la musique d'Akendengue, la chanson comme Nkéré ou encore cette fameuse chanson, on va l'écouter jusqu'à 150 ans. Je ne parlerai pas de cette musique traditionnelle ou encore de Oliver Ngoma, bien qu'il faisait l'afro-zouk. Mais jusqu'à aujourd'hui, tu as Oliver Ngoma qu'on continue à les jouer encore dans les playlists. Donc les jeunes, c'est vrai que je les respecte, mais qu'ils fassent des musiques intemporelles. C'est ça qu'on appelle. Et surtout, l'Afrique en a besoin. Notre continent est tellement riche qu'on ne peut pas faire de la musique, comme on appelle, de mode. Et moi, j'appelle la musique aspirine d'effervescent. Quand tu mets dans de l'eau, il disparaît un moment. Et puis, en fait, ça, ah oui, avec la Doliprane et tout ça, ouais. Puis, en fait, c'est pas ça. Comment est-ce que les gars font des musiques de concept? Parce qu'ils ne sont plus sûrs d'eux. Donc moi, j'essaie de soutenir ceux-là qui sont dans quelques pays, comme quelques artistes ici, comme une certaine Nanette, comme la grande sœur Annie Flo Bachililis, ou encore sa jeune petite protégée Queen Koum. C'est des gens qui font de la musique tirée de nos traditions. Donc ces artistes dans plusieurs continents qui ne sont pas dans le bling-bling, qui ne sont pas dans l'éphémérite, qu'on essaie de valoriser pour donner de la place à cette musique africaine qui est tant aimée un peu partout dans le monde. Alors on va terminer là-dessus. Donc notre globe-trotter, défenseur surtout de la musique et également de la culture africaine, peut-être un message adressé à l'endroit de la jeunesse centrale, sinon j'ai envie de dire de la jeunesse de l'Afrique centrale qui nous regarde. Bon, écoute, c'est vrai que je l'ai dit chaque fois, le continent africain est dans beaucoup de plaques. On a la plaque ouest africaine, on a nos réalités, on a nos façons de faire les choses et la façon qu'on épouse aussi la culture n'est pas forcément la même chose que dans l'espace bantou, comme j'ai dit bantou, l'Afrique centrale. Mais c'est vrai qu'il y a beaucoup plus de dynamisme du côté de l'Afrique centrale, que des pays comme la Côte d'Ivoire qui ont compris qu'un groupe, un gars comme Ansalfo qui a pour budget 1,3 milliard pour un festival qu'on appelle le Festival de musique urbaine d'Anoumambo, le FEMUA. C'est l'un des plus grands festivals de musique et de pluridisciplinaire qui est à Ségou, le Festival de Ségou, qui a plus de 100 millions de francs CFA en matière de budget. Mais ici, de moins en moins même, les festivals ont disparu. Les politiques, ils se sont mis dans la culture. C'est vrai, la politique doit impulser la culture. Mais je dis tous les jours, c'est vrai, les politiques ne considèrent pas la culture. Mais de grâce, vous avez un potentiel. Si vous ne bougez pas, vous n'aurez rien. Donc battez-vous pour valoriser. Et comme je le dis, quand quelque chose est bon, vous devenez des impulseurs. Quand vous êtes des impulseurs, ceux qui ne vous croient pas, ils vont venir vous suivre. Ils vont vous suivre. Au contraire, même, ils prendront votre tremplin pour s'exprimer. Donc j'ai dit aux acteurs culturels de l'Afrique centrale, il y a un moment donné, vous avez compté sur les politiques qui ont essayé de vous aider, qui vous ont utilisé aussi pour faire leur politique. Et maintenant, comme ils ne sont plus là, faites parler votre génie créateur, parce que la matière, il y en a sur le continent. Et la culture africaine, j'ai dit, on ne l'a pas encore touchée à 75%, on ne l'a pas encore touchée. Il y a des danses aujourd'hui dans des petits recoins, dans le Rogoué là-bas, qui ne sont pas arrivées encore à Libreville.
Hein? Il y a des manières de faire culturelles qui ne sont pas encore arrivées dans nos capitales. Il y a plein de choses à faire sur le continent, parce que je le dis, c'est vrai qu'on nous a colonisés, mais si quelque chose que les autres n'ont pas encore touché, on a touché nos fers, on a touché nos manganèses, on a touché nos bois, mais notre culture encore, on ne l'a pas encore touché, et c'est à nous de l'exploiter parce que c'est une richesse, ça peut être quelque chose d'économique pour nos sociétés. Merci beaucoup Maury Touré, on va donc se séparer avec vous sur ces mots. N'oubliez pas, ne pas diluer la culture, c'est ce qu'on va essentiellement retenir. Continuez de vous battre et surtout de faire que notre culture soit l'une des meilleures, parce qu'il faut le dire, au niveau de l'Occident, quelques rares pays encore ont encore de la culture. Obligatoirement, et si on ne le fait pas, ce n'est pas des Chinois ou des Américains qui viendront faire notre place. C'est à nous de nous lever parce que notre culture, c'est notre continent, c'est l'Afrique. C'était à l'affiche et nous étions avec Maury Touré. Nous allons passer à Focus Culture. Nous allons rester dans le même cap musical parce que là, nous allons parler de Rastafari et nous serons en compagnie de Didier de Cocaille. Tsungundendo dumayi bolgibolo. Tsungundendo iya ya ya. Tsungundendo dumayi bolgibolo. Tsungundendo iya ya ya. Tsungundendo dumayi bolgibolo. Tsungundendo iya ya ya. Bolom, Didier, comment vas-tu? Je crois que ça va mieux que toute l'Afrique, ça va mieux que le pays. D'accord. Et donc c'est un réel plaisir pour nous de vous recevoir pour la première fois dans Gap Culture à grand format et peut-être dire que vous êtes là essentiellement pour parler de ce grand mouvement Rastafari 38 ans plus tard. Et sinon pour commencer, qu'est-ce que c'est que le rastafarisme? C'est une très bonne question. Bon, en fait, le rastafarisme, ce n'est pas une religion, c'est la vie, ok? Parce qu'aujourd'hui, la religion, la politique sont en train de détruire et d'effacer le monde. Mais le rastafarisme est là pour construire le monde, pour pousser les hommes à se dire la vérité, à s'aimer plus davantage, parce que le monde s'effondre par manque d'amour. Donc, le rastafarisme, c'est ce cheval de bataille-là qui permet à l'opprimé, au Rasta bien sûr, hein, parce que le rastafarisme c'est pour les Rastas d'abord, et le reggae c'est la musique des Rastas. Donc le rastafarisme c'est ce mouvement que nos parents ont mis de l'autre côté pour, disons, une sorte de plateforme pour dire très haut ce qui se faisait plus bas. Et en même temps, c'était une exhortation qu'ils apportaient à travers les revendications. Et ces revendications ont permis à tous les autres peuples de découvrir ce mouvement. Et nous l'avons pratiqué d'une manière ou d'une autre, mais seulement sous une autre appellation. Bon, mais comme nous sommes confondus par la politique, le mouvement Rasta a été beaucoup, on va dire, voilà, incriminé, ou c'est pas... En temps, le Rasta, c'est un homme de paix, c'est un homme d'amour. La mission du rastafarisme, c'est de libérer les consciences, de permettre à ce que les peuples se communiquent et, quel que soit l'endroit où tu te trouves, que tu puisses au moins devenir une lumière. On va peut-être revenir sur ce que vous avez dit tout à l'heure. Vous avez dit que ce n'est pas une religion, mais on fait quand même le constat pour dire qu'il y a des petites racines, un petit rapport judéo-chrétien. Peut-être revenir sur la base même, la petite naissance de ce mouvement. La partie religieuse a été mise dedans parce que dans le cas de nos frères de la diaspora, ils ont été victimes de la déportation et puis ils ont reçu un traitement d'esclaves. Okay? Donc quand on a
en face de soi un oppresseur qui voudrait te changer, te transformer entièrement, te lessiver, comme on va dire, te diluer ta culture, tu fais un effort de préserver ne fût-ce qu'un brin. Et alors, face à ça, ils se sont dit, bon, on va prendre un peu ici, un peu là et un peu là. Le rastafarisme, comme on le vit en Afrique ici, les enfants ont lu ça comme une histoire. Mais nous aussi, nous sommes concernés dans ce mouvement, dans les revendications. Si on a peur de quelque chose, il n'y a que ce qui nous fait peur, qu'on le doute, qui nous arrive en fait. Or, le rastafarisme nous permet de briser certaines barrières et nous permet de nous dire la vérité. Et quand nous allons atteindre le niveau où on peut se dire la vérité, vous verrez que le Gabon connaîtra une transformation. Pourquoi ? Le Gabon est au centre de la terre. Je ne sais pas si nos parents de la politique réalisent ça, mais je crois qu'ils ont été surpris par le trop d'argent que le Gabon a produit. Et ça les a distraits, mais une fois eux distraits, nous aussi oubliés. Et aujourd'hui, on se regarde avec le feu dans les yeux. Mais nous les rassemblons, disons non, nous n'avons pas besoin d'arriver à là, asseyons-nous, discutons. Parce que nous sommes des hommes, personne n'est parfait. Ceux qui ont fait des erreurs, s'ils reconnaissent leurs erreurs, bien sûr, il est possible qu'on s'asseye et qu'on puisse discuter sur de nouvelles choses parce que les enfants grandissent. On va discuter sur de nouvelles choses et si ce n'est que maintenant que vous nous rejoignez, chers téléspectateurs, nous sommes en compagnie dans Gap Culture grand format de cet artiste reggaeman gabonais que l'on connaît tous très bien, Didier de Cocaille, avec qui nous allons nous intéresser cette fois-ci à autre chose. On va parler de Marcus Garvey, ce Jamaïcain qui finalement a influencé, on parle de lui, on parle également d'Haïlé Sélassié, peut-être le lien entre ces deux personnages. Oui, bon, Haïlé Sélassié, c'est ce roi, il est devenu roi à 19 ans en Éthiopie. Bon, il avait les attributs de roi des rois, seigneur des seigneurs, lion de la tribu de Juda, parce qu'il est le descendant de la famille du Christ, on va dire, donc du roi Salomon, et ainsi de suite. L'histoire est là, aujourd'hui tout est dans Internet, il faut que les gens partent se documenter là-dessus. Moi je suis en train d'écrire l'histoire du rastafarisme du Gabon ici. Et c'est cette histoire-là que les Gabonais étouffent, mais elle ressortira un jour. Puisque la vérité est comme une compression. À un moment donné, quand vous êtes trop compressé, il y a l'éclatement, il y a l'explosion qui se passe. Donc Haïlé Sélassié a été celui-là qui a donné de l'espoir au peuple jamaïcain parce que Marcus Garvey, lui, le Messie, qui était considéré comme un Messie, il avait le souci de revoir ses frères revenir en Afrique. Lui, il a même été le grand businessman à l'époque, journaliste et tout ça. Il a travaillé depuis les années 40 pour que les Africains partent de là où ils étaient, en Europe, en Amérique, pour l'Afrique. Et pour l'histoire, les pays comme le Libéria, le Sierra Leone, ce sont ces esclaves-là qui avaient décidé de revenir par le biais de Marcus Garvey, puisqu'il a mis une société maritime pour assurer le transport des Noirs qui voulaient partir de la diaspora, retour aux sources en Afrique. Donc Haïlé Sélassié, lui, il reste le roi des rois. Et Marcus Garvey, c'est ce prophète qui a demandé à ses frères, regardez, levez les yeux vers l'Est. Parce que chaque génération a un prophète, un voyant, quelqu'un qui vient dire. Et à chaque fois que sa voix tonne, Dieu permet que le peuple suive. Parce que c'est lui à qui il a donné la parole pour cette génération. Maintenant, si on n'a pas des yeux pour voir, on ne voit pas. Et regardez, une fois Marcus Garvey a donné le feu vert aux Jamaïcains, il a dit, levez les yeux vers l'Est, car un roi sera couronné là-bas. Et c'était Haïlé Sélassié. Et en 66, Haïlé Sélassié, selon l'histoire, mettra les pieds, il va descendre, fouler le sol de la Jamaïque. Et ce jour-là, la Jamaïque avait déjà fait 6 mois sans pluie. Et il y a eu la pluie, tout le monde était content, on voit les images là. Et c'est comme ça que tous les Jamaïcains ont compris qu'il fallait mettre sur place une plateforme, le rastafarisme. Et quand on écoute même les discours du roi, de l'empereur Haïlé Sélassié, ce sont des discours de paix, d'amour. Il n'y a pas de violence là-dedans. Haïlé Sélassié voulait toujours que les hommes s'asseyent, les politiciens, et qu'ils définissent une vision d'ensemble pour le développement de l'Afrique. La preuve, Addis Ababa, capitale de la politique africaine, c'était à cause de ça. Mais l'égoïsme politique, le goût du matériel... Vous n'aimez pas trop les politiques, on a cette impression quand même. Non, la politique, c'est l'art de gérer les hommes et la cité. C'est pas que je n'aime pas. La politique, elle est divine. Dans la Bible, on a vu certains politiciens, il y a des exemples. Josaphat, David lui-même, le roi Salomon, ce sont des politiciens qui ont rendu leur peuple heureux
Et quand on voit ça, on lit ça, on se dit, mais pourquoi les nôtres ne peuvent pas faire comme ça? Et pourtant, dans la vie, on a besoin de modèles. Et quand on a vu ce modèle-là, mais on avance. Vous voyez? Donc c'est ça. Moi, je dirais que Marcus Garvey et Haïlé Sélassié, c'est deux personnages qui restent des monuments, des reliques, des symboles chez les Rastas et dans le mouvement Rasta, parce qu'ils ont été des catalyseurs qui ont permis, tu vois, comme dans une fusée, pour qu'elle s'envole, il y a les réacteurs et hop. Donc on va dire que ce sont les deux réacteurs-là. Et puis, accompagnés de tous les autres, c'est un travail de chaîne. Vous voyez, ils étaient victimes d'oppression, il fallait sortir de là, trouver des horizons où aller s'exprimer. Parce que la Jamaïque, c'est une île, et quand on est sur place, on a comme l'impression qu'on est perdu du monde. Et Haïlé Sélassié est venu ouvrir ce lien entre l'Afrique et la Jamaïque. D'accord. Et donc, on a parlé d'Haïlé Sélassié, également de Marcus Garvey, et on va parler d'un autre précurseur. Lui, à sa manière, il est célébré chaque 11 mai, et c'est Bob Marley. Que représente-t-il véritablement pour le mouvement Rasta? Bon, Bob Marley, moi, je dis, j'ai eu la chance de rencontrer Bob Marley ici. J'étais tout jeune. C'est d'abord ça. Il est venu au Gabon, on se souvient? Oui, Bob Marley et les Wailers, ils sont venus ici, ils ont fait un concert. Bon, le vieux Omar Bongo à l'époque, il a fait venir. Bon, maintenant, moi, je me demande pourquoi on étouffe d'idées de cocaïne quand Bob Marley est déjà venu ici. OK? Ils n'ont plus le droit de faire ça. Voilà pourquoi je souhaiterais que le reggae soit cette musique-là, qui soit promotionnée dans les radios, dans les télévisions. Parce que tant que nous aurons peur de nous dire la vérité, rassurez-vous, là où il n'y a pas de vérité, règne l'hypocrisie, la haine, la jalousie et la sorcellerie. Or, si nous pouvons nous dire la vérité, nous n'aurons plus le courage de nous faire du mal. Alors, le 11 mai dernier, vous avez presté, vous avez surtout repris certaines chansons de Bob Marley. Peut-être nous donner un peu plus d'informations là-dessus. Oui, Africa Unite, ça parle d'unité, oui. Ce festival, la Grande Nuit du Reggae, c'est un vieux festival qui date aujourd'hui de 15 ans. Et chaque année, nous le célébrons avec les moyens des bords. Bon, c'est vrai qu'on n'a pas eu cette année de sponsors en tant que tel, mais l'année prochaine, nous allons essayer de faire un peu plus, on va cogner plus des portes. Nous avons chanté Africa Unite, qui est une chanson qui nous parle d'unité. Nous avons besoin d'unité chez nous, ici au Gabon, dans nos familles. Vraiment, nous avons besoin d'unité. Africa Unite, c'est un standard qui nous est resté, on va dire, gravé dans nos esprits, quoi. Alors, on va écouter Africa Unite. Payako, payako, payako. Payako, payako, payako. Africa unite. Africa unite. Cause we are moving right out of Babylon. Then we are grooving to our fatherland. Yeah, how good and how pleasant it will be before government, yeah, to see the unification of all Africans. We are the children of the Iron Man. Say it, Africa unite. Africa unites, cause the children wanna unite. Oh, oh, oh. Africa unite. Africa, our united, yeah. Africa, our united. Unite. Africa unite. Hey. Africa united. Bravo, bravo, bravo. Africa Unite, donc c'est une belle chanson que vous avez eu à chanter le 11 mai, bien sûr, la célébration de la disparition de Bob Marley. Peut-être nous dire qu'après cela, 38 ans plus tard, le mouvement le rastafarisme, lui, va toujours perdurer. Tant que le monde existe, tant que le ciel et la terre sont les propriétés de Jah Rastafari, ainsi le reggae avec le mouvement Rasta vivront toujours. Parce que ça va de génération en génération. Mais seulement pour certains enfants, le mouvement Rastafari, ce n'est qu'une réalité historique, culturelle. Mais à côté de ça, il faut que les parents leur disent, non, ce n'est pas seulement une réalité historique, c'est la vie, ça parle de la vie, c'est l'éducation, c'est la culture. Voilà, donc
moi j'ai foi, parce que musicalement, je laisse tout un héritage à cette jeunesse gabonaise, africaine et mondiale. Et artistiquement, on a fait des choses. Culturellement aussi, on a échangé, on a fait pas mal de bonnes choses dans ce mouvement. Et ce que je déplore ici, c'est le manque d'assez, on va dire, d'éveil pour ceux-là qui ne connaissent pas très bien les Rastas. Voilà, ils nous jugent à tort, ok? À cause des dreads? Ben, c'est ça. Quand quelqu'un a oublié sa culture, il a perdu les repères. Il n'est plus ni citoyen de là où il est, ni citoyen d'ailleurs de là où il a pris la culture. Voyez, donc il faut rester soi-même. Et notre culture, Rasta, ne peut pas disparaître parce que nous la sauvegardons. Aujourd'hui, il y a des réalités, par exemple, que les initiés peuvent nous expliquer, peuvent nous révéler entre l'église occidentale et nos rites comme le Bouitier, tout ça. Il y a quelque chose en commun, ils ont quelque chose en commun. Mais quand on veut noircir quelque chose, c'est tout, non? Le rastafarisme c'est diabolique, tel ceci est diabolique, et c'est eux. Mais si eux ils sont vraiment des saints, pourquoi le monde s'effondre entre leurs mains dans cette sainteté? Vous voyez? Or, nous, en tant que Rasta, nous disons, écoutez, nous reconnaissons que Dieu nous a créés tous au même niveau, personne n'est parfait, nous faisons tous des erreurs, mais ayons le courage et la force de nous pardonner, de nous dire la vérité, et puis, bon, ceux qui ont fait ces erreurs-là doivent prendre aussi la décision de les délaisser. Parce que celui qui délaisse ses transgressions, il est forcément pardonné par Dieu. Mais celui qui les garde, qui les conserve, il finit par sortir un vampire, il devient sorcier. Alors Didier, on va quand même rester un tout petit peu sur ce que vous avez dit tout à l'heure. On veut avoir un mouvement Rastafari et du Gabon. Et là, je me demande, mais si finalement vous êtes jugé à tort au niveau du Gabon, est-ce que c'est pas spécialement à cause de cette fameuse plante, la ganja, que l'on aime bien, cette herbe qui n'est pas très bien perçue par la jeunesse, qui est utilisée à des fins totalement mauvaises? Non, Jennifer. La ganja n'a rien à y voir. La ganja, c'est une plante qui a été plantée par Jah. C'est une créature. Et la plante a été créée avant l'homme. Vous voyez? Bon, ce serait malvenu. Tu arrives et tu trouves l'autre là. Tu dis non, quitte là, je ne vais plus te voir. Entends-lui, il est là avant toi. Tu vois, à la limite, il est propriétaire. Donc moi, je ne suis pas un juge pour juger la ganja. La vie, c'est un trésor que Jah nous a donné et il faut préserver. Le ganja, c'est comme le vin, ok? Le vin rend le cœur joyeux. Si tu en abuses, tu deviens dingo. Et le ganja aussi, c'est culturel. C'est une plante médicinale. On la plante, on la cultive. Et puis, il faut rappeler, selon l'histoire, la commercialisation du ganja. Ce n'est pas africain. Nous, en Afrique, on ne vend pas le ganja. Mais l'homme ne peut pas condamner ou juger ce que Jah a établi. C'est impossible. On ne peut pas condamner l'eau. Amène une goutte d'eau, amène ça au tribunal. Le juge va prononcer quelle sentence contre une rivière, contre une goutte d'eau, contre une feuille, contre ce badamé qui pousse, contre le ganja. Ce sont des débats qui nous perdent seulement le temps. On attise la haine pour rien. Il y a des vraies choses qui nous concernent parce que tout le monde fume ça. Il n'y a pas que les Rastas qui fument. À l'époque, j'ai vu un magazine qui démontrait un maire de New York en train de fumer du cannabis. Ce n'est pas un Rasta. Ici au Gabon, il y a des gouverneurs qui se sont retrouvés en prison avec des tonnes de cannabis. Ce ne sont pas des Rastas. Ok? Mais seulement, les enfants doivent savoir que leur avenir n'est pas concentré sur ça. Ils doivent se concentrer sur autre chose. La boisson, le vin, c'est deux mobiles qui permettent aux hommes d'être heureux, contents. Et puis, si quelqu'un fait du mal, Jennifer, c'est pas que parce que tu as fumé ou tu as bu, tu as fait du mal. Non. La pensée ne dérive ni de l'alcool, ni du cannabis. Donc, si quelqu'un fait du mal, il a fait du mal, il a voulu faire du mal. C'est pas parce qu'il a bu ou parce qu'il a fumé. Merci Didier. La suite, c'est avec Culture Events.
Alors dans Culture Event, cette semaine, on parle de ce tremplin qui mettra en avant les jeunes talents musicaux à Libreville au Gabon du 29 mai au 21 juin 2019. Donc on rappelle que c'est pour le renforcement des différentes capacités de développement de votre carrière au niveau du Gabon, mais également à l'international. Et donc un concours de musique vous sera offert avec bien sûr l'apport d'Ibo Gazip, mais bien sûr d'Awax Music School. Et on parle également de la participation de Label TV. Et pour la suite, dans Culture Event cette semaine, on parle du Mystique Bontou. On rappelle également, chers téléspectateurs, que c'est le Mystique Bontou qui nous accueille depuis le démarrage de Gap Culture grand format. Et donc, sachez que chaque semaine, le Mystique Bontou organise de grandes soirées dénommées Retour aux sources, avec la participation de plusieurs artistes locaux, mais également des groupes boutistes et autres rites traditionnels au Gabon. Et donc, si vous êtes de passage à Libreville, venez découvrir nos merveilles traditionnelles. Donc, Mystique Bontou est situé non loin, j'ai envie de dire, des archives nationales. N'oubliez pas de faire le déplacement. Alors, Didier de Cocaille, nous sommes parvenus au terme de notre émission qui a porté bien sûr sur le mouvement Rastafari 38 ans plus tard. Et donc, peut-être un mot de fin pour tous ceux et celles qui nous regardent. Oui, un mot de fin, c'est pour annoncer à ce public qui m'a longtemps porté dans le cœur toutes ces années que j'ai un nouvel album Rastaman Live Up qui s'est réalisé entre le Gabon, la Turquie, l'Allemagne et le Congo-Kinshasa, qui est là depuis l'année dernière en promotion. Mais à Libreville, on n'avait jamais mis les disques sur le marché ou les clés USB, tout ça. C'est fait désormais et rassurez-vous, le festival de reggae va nous aider à découvrir tous les albums que j'ai produits que vous ne connaissez pas. Vous allez le découvrir au fur et à mesure. Et la vibration positive dans la cité après le festival de reggae, c'est cette rubrique-là. Chaque semaine, on va de cité en cité, de bar en bar, de quartier en quartier, livrer la vibration positive. Voilà. Donc ça, on continue avec ce programme. Et au mois d'août, j'ai mes amis qui viennent d'Allemagne, de Tübingen, qui seront là pour un mois d'échange avec les artistes du Gabon. Ils viendront pour découvrir aussi. Il y aura aussi des producteurs de musique parmi. Donc, préparez-vous et puis bon voilà. On attend bien sûr cette tournée internationale. Oui, pourquoi pas, ça fait longtemps qu'on a entendu Didier à l'international. Merci à vous de nous avoir regardé. Peut-être un petit air voilà, pour la fin de l'émission. On va vous faire Gabon, mon soleil. C'est l'un des titres qui existent dans ce nouvel album. Allez-y, moi je veux dire au revoir à nos téléspectateurs. Merci d'avoir regardé Gap Culture grand format. On se donne la semaine prochaine sur un air de Didier de Cocaille. Merci d'avoir regardé cette émission. Pourquoi fais-tu souffrir tes enfants? Pourquoi veux-tu compliquer ton destin? Gabon, pays de grande richesse. Gabon, pays béni de Dieu. Pourquoi fais-tu souffrir tes enfants? Pourquoi veux-tu compliquer ton destin, Gabon? Oviro, Oka, Oka, Oviro, Oka, Oka. Éveille-toi, Gabon, Oka, réveille-toi, Gabon. Oh. Rien n'est trop tard pour une nation. Oka. Faut réfléchir, penser à l'avenir de tes enfants, Gabon. Woyo, Oka, Oviro, Oka, Oka, Oka. Ce n'est pas la magie qui donne la victoire.